Alors, on revient sur la mère qui a abandonné sa fillette en Ontario pendant plus de 3 jours. C'était en juin dernier. Bien, on apprend aujourd'hui qu'elle devra rester détenue à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel au moins jusqu'à Noël. Pour en discuter, je retrouve à l'instant le docteur Gilles Chamberlain. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, quand vous regardez les circonstances de cette affaire, comment vous analysez d'abord la décision du juge? Écoute, je pense que c'est une décision qui devait être assez évidente parce que, comme on disait, il y a un rapport que le juge avait demandé à Pinel et c'est toujours possible à la couronne ou même à la défense de demander des rapports de leur côté s'ils ne sont pas satisfaits. Et habituellement, il y en a tout le temps un des deux qui est moins la réponse là, officielle qui émane du tribunal. Et là, ici, la couronne n'a pas senti le besoin de demander un rapport complémentaire ou demander son propre rapport. On parle ici d'un rapport de 48 pages qui était extrêmement étoffé de ce que j'ai compris. On retraçait ce que cette dame-là avait mis sur les réseaux sociaux et ça a l'air que, de ce que j'en ai compris, on pouvait même voir la dégradation de son état au fil du temps, simplement à travers ce qu'elle mettait sur les réseaux sociaux. Et là, quand on voit là, les bribes qu'on a, là, par exemple, les extraits des interrogatoires, de tout ça, là, on voit qu'elle était extrêmement malade. Au point où les gens qui regardent ça, qui sont pas familiers, doivent se demander si c'est possible d'être malade à ce point-là, puis de vraiment penser que notre enfant peut être possédé du démon. Je peux vous assurer que oui, là, c'est pas la première, que je vois comme ça. Mais qu'est-ce que c'est Oui. un épisode de manie mixte avec un trouble schizo-affectif? Oui. C'est qu'il existe deux grandes catégories de troubles psychiatriques importants. Les troubles de la schizophrénie, et ça nous amène souvent à des psychoses où les gens vont avoir des hallucinations, des délires. Un délire, c'est quand on pense on est convaincu de quelque chose qui est faux. Par exemple, que notre voisin veut nous tuer ou qu'on a une mission de Dieu. Les hallucinations, c'est quand on entend des voix ou qu'on voit des choses qui nous incitent. Souvent, ça accentue les idées délirantes. Et le côté schizo-affectif, c'est qu'on a aussi des maladies de l'humeur, de l'affect. On peut avoir des dépressions. Et le contraire, c'est quand on est en manie. On a beaucoup d'énergie, ça va très vite dans notre tête, on n'a pas besoin de repos. Quand on a la malchance d'avoir les deux en même temps, on a un trouble schizo-affectif. Et là, il faut le qualifier, il n'était pas en dépression, il était en manie. Donc, quelqu'un d'extrêmement souffrant, probablement plus malade depuis plus longtemps qu'on peut le penser, et ça s'est manifesté quand même assez rapidement. Quand ça s'est mis à débouler, ça a déboulé vite. Oui, donc ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même certains signes, symptômes qui peuvent alerter l'entourage. Et quand une personne vit ce genre d'épisode-là, docteur Chamberlain, c'est quand même pas rien abandonner son enfant sur le bord de l'autoroute. Comment peut-on évaluer un risque de récidive quand on parle d'une crise aussi aiguë? OK. C'est que c'est une maladie qui a une grosse composante biologique. Si on est capable de trouver la bonne médication qui va stabiliser, on peut, si la personne prend bien sa médication, éliminer le risque de récidive à peu près autant qu'on va éliminer quelqu'un qui va faire du diabète s'il prend bien son insuline. Là. Donc, on peut minimiser grandement ce risque-là, mais il faut s'assurer que la personne ne consommera pas de drogue, ne se mettra pas à risque avec des stresseurs indus et va surtout prendre sa médication. Et là, surtout, on le voit si la médication est efficace, comment la personne répond à ça. Et si elle garde sa dose. Mais le danger des récidives, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Ouais. C'est l'entourage qui s'en rend compte. Fait que les gens se disent, je l'ai vécu une fois, je vais être capable de le voir venir, c'est faux. Ils sont pas capables de le voir venir quand ça revient. Ça prend des gens autour pour leur dire. C'est important de le préciser. Docteur Chamberlain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Au revoir.